le cœur de Dieu bat pour la famille. Dieu a fondé la famille pour qu'elle soit heureuse et bénie. Et les projets de Dieu sont des projets de paix et non de malheur. Et c'est vrai que Dieu désire vraiment le bonheur pour nous et nos familles. Dieu a créé un homme, Dieu a créé une femme, mais il ne les a pas créés tous les deux pareils. En effet, la parole de Dieu nous dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et un autre texte nous dit aussi, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Mes chers amis, j'aimerais vous encourager et vous dire que le Seigneur veut vous amener à une pleine liberté, là où vous êtes opprimés dans votre vie conjugale, là où il y a des fardeaux, et là où il y a un problème, il y a une victoire à prendre. Le Seigneur veut vous renouveler votre couple. Vous savez, il y a quelque temps, je me trouvais en Italie, à Venise, et j'étais émerveillé de voir tous ces jeunes mariés sur leur gondole. Et, vous savez, au Soleil, c'était la joie, c'était l'amour et de nombreux bisous. Et donc, ils commencent sur une gondole et quelques années après, ils finissent sur une galère. Et comment se fait-il qu'ils en arrivent là? Que s'est-il passé? Comment se fait-il qu'il n'ait plus cet amour l'un pour l'autre? Qu'est-ce qui a permis que tout cela s'éteigne et qu'il, au lieu de continuer à rentrer dans ce projet de Dieu, alors c'est vrai que Dieu veut changer votre cœur. Dieu veut se révéler et vous montrer clairement quel est le projet qu'il a pour vous. La famille aujourd'hui est vraiment attaquée et parfois aussi en danger. Nous vivons vraiment dans un monde où toutes les valeurs s'effondrent les unes après les autres. Et c'est vrai que le but de l'adversaire, le prince de ce monde, est de détruire la famille. Il s'est toujours opposé à Dieu. Il a introduit dans ce monde toutes sortes de contrefaçons pour contrecarrer le plan de Dieu concernant les projets de Dieu pour la famille. Et c'est vrai que s'il arrive à détruire la famille, s'il détruit le couple, il détruit la communauté, il détruit l'Église. Et comment une communauté peut-elle vivre si le couple et les enfants ne se sentent plus en sécurité dans la famille? C'est vrai que la volonté de Dieu, c'est que Dieu désire restaurer, parfois à cause de notre vie passée, à cause des exemples que nous avons reçus, parfois des parents qui n'ont pas toujours été un modèle de couple. Alors souvent nous reproduisons ce que nous avons vu, ce qui nous a atteint, ce qui nous a marqué. Mais nous savons que une famille demande beaucoup de travail. Et pour qu'une famille puisse s'épanouir, être heureuse, il faut du temps, il faut prendre du temps avec les enfants, il faut prendre du temps avec son conjoint. Mais si nous ne faisons pas attention aux règles de Dieu, et si Jésus n'est pas au centre de notre vie, alors c'est là qu'il y a les problèmes. Un jour, un couple m'a dit « Mais que faut-il faire pour que ça marche bien entre moi et ma femme ?» Et je lui ai dit « Mais placez Jésus entre vous deux, et ça ira mieux, ça ira bien. » Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les couples essayent par eux-mêmes, par leur propre force, ils essayent d'apporter des solutions, des réponses. Mais le monde n'a pas de réponse pour la famille. Seul Dieu, le Créateur, lui qui a fondé la famille,
eh bien, a des projets merveilleux pour vous et pour vos enfants. Et c'est vrai, Jésus vous donnera des forces pour surmonter les difficultés et aussi les épreuves de la vie. Nous savons que les épreuves sont inattendues et nul ne sait ce qu'un jour peut enfoncer. Mais Dieu est celui qui veut vous restaurer. Quelqu'un a dit « L'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux ». Et c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, nos parents ne l'étaient pas et nous non plus. Mais c'est vrai que nous vivons dans un monde de séduction. Il y a des risques. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Et c'est vrai que quels sont les dangers qui peuvent briser une famille? Dieu nous donne des enseignements, mais spécifiques pour le couple et pour toute la famille. Les plans de Dieu pour la famille sont parfaits. Et combien nous avons besoin de rentrer dans ce plan de Dieu et demander à Dieu qu'il nous accorde la foi et qui demande obéissance et soumission envers le Seigneur. Et Dieu a de bons projets pour nous. Mais priez l'un pour l'autre, priez ensemble afin qu'il puisse dégager cette force, cette unité de l'esprit. En terminant, j'aimerais vous laisser une parole d'encouragement. En effet, nous revenons à ce que nous dit la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations. » Et je crois que nous avons tous besoin, moi en premier, nous avons tous besoin d'être renouvelés, d'être fortifiés, d'être puissamment encouragés dans notre vie de couple. Mais nous savons qu'il y a une promesse extraordinaire que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans le psaume 32, qui nous dit, au verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Mes amis, voulez-vous laisser Dieu toucher votre cœur par Jésus? Il le fait en venant par son Esprit Saint. Demandez-lui de vous aider, demandez-lui de vous renouveler. Soyez remplis de l'amour de Dieu, que la puissance de son Esprit déverse dans votre cœur l'amour de notre Seigneur. Nous savons quand l'Esprit de Dieu est sur notre vie, alors il se produit un changement. Il n'y a que Dieu qui peut changer nos cœurs, changer nos vies. Et c'est vrai qu'il faut nous aider mutuellement pour être le lien pour l'autre. Et c'est vrai que le mariage, c'est une école de la personnalité pour servir dans le royaume de Dieu. Et je crois que Dieu veut des couples forts, unis, solides, qui s'aiment véritablement, afin que son Église puisse connaître une pleine bénédiction. Parce que dans ces temps difficiles, les gens sont à la recherche, justement. Ils veulent voir parmi le peuple chrétien des couples unis, des couples forts, qui s'aiment, où vraiment l'amour règne dans leur cœur. Le mariage, c'est vrai, est une école. Il ne se suffit pas de se le dire, mais il faut accepter l'un et l'autre sa vocation d'homme et de femme de tout son cœur. Il faut accepter aussi la différence. Il n'y a que celui qui a accepté cette vocation de tout son cœur qui pourra avoir une vie épanouie et libre. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Claude Ruffaut qui, de son vivant, aimait prêcher sur l'importance de la famille dans le plan de Dieu. Que Dieu bénisse toute sa famille, la famille du pasteur Claude Ruffaut. Amen.
Mes amis, bonjour. Après ce message, la famille dans le plan de Dieu, comment relever le défi? Voici mon témoignage personnel. Né dans une famille chrétienne, j'ai été bercé et sensibilisé dès mon plus jeune âge par la vie et l'amour de Jésus-Christ, au sein de la famille et au sein de l'Église. Amen. J'ai eu une enfance très heureuse. Mes parents s'aimaient et nous aimaient tellement. C'était tellement beau à voir et à entendre. Je vous rassure, c'est toujours le cas, même si mon papa est parti un peu tôt rejoindre le Seigneur. Ce faisant, à l'adolescence, les ennuis ont commencé pour moi. Le stress, le surmenage scolaire, mes premiers échecs, malgré une volonté indéfectible et un travail acharné, me donnaient pas le résultat escompté. J'ai sombré dans le chaos et la déprime malgré tout le mal que je me donnais. Parce que je faisais avec mes propres forces, pour être finalement épuisé, vidé de toutes mes entrailles en substance, je ne savais plus vers quoi me tourner. C'est alors que Jésus est apparu dans mon cœur. J'avais perdu tous mes repères au point de mettre fin à mes jours avant cela. Donc, Dieu a été bon pour moi. J'ai entendu le message de l'Évangile vers 15 ans. Alors j'étais angoissé à la nuit tombante, que je lisais et relisais mes cours et que je persévérais tout seul dans l'apprentissage des matières que j'avais à apprendre. Dieu s'est manifesté dans mon cœur, c'était à l'hiver fin 1986, alors que le combat a commencé entre Dieu et Satan. Satan me disait que j'étais un minable, un zéro, et que je ne réussirais jamais ma vie. Un jour alors que je me rendais au groupe de jeunes de mon église à l'Assemblée chrétienne de mes yeux, une responsable m'a apporté la bonne nouvelle et elle m'a dit en substance: « N'écoute pas le malin, n'écoute pas, c'est un menteur, c'est un blasphémateur. Écoute l'Esprit Saint, le Consolateur, laisse-le entrer dans ton cœur. » Et j'ai lâché prise, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Et depuis cet instant, l'Esprit de Dieu vit dans mon être. Et je déclarais dans le secret de mon cœur: « Je t'appartiens, Seigneur, tout de moi est à toi. » Oui, Seigneur, tout de moi est à toi. Mon esprit, mon âme, mon corps, mon être tout entier t'appartient. J'ai pris mon baptême par immersion en mars 1987. J'étais si heureux d'avoir trouvé une paix profonde et parfaite dans mon Créateur, dans mon cœur, et une vraie vie de famille avec le groupe de jeunes et l'Église. Je m'étais mis à la guitare et je chantais des cantiques pour Jésus. Il m'arrivait souvent de composer des cantiques et des chants nouveaux sous l'inspiration de l'Esprit Saint, en instantané, directement, sous l'onction, en live. Amen, gloire à Dieu. Mais mon Égypte était encore là, latente. Je vivais encore parfois sous l'esclavage du péché. Le Seigneur m'avait fait des promesses, mais elles tardaient à s'accomplir. Pire, j'ai vécu un accident de la vie mortel au service militaire. Dieu m'a gardé et m'a prêté vie encore pour quelques années jusqu'à ce que mon heure soit revenue de le rejoindre. Amen. J'ai demandé des signes à Dieu, il m'a répondu par des prodiges et des miracles. Mon heure n'était pas encore venue. Alléluia. Alors que sur le plan humain, après cet accident de la vie très grave, on ne me prédisait un point de non-retour. Sur le plan sentimental, social et familial, et contre toute attente, j'ai trouvé ma perle, juste au moment où j'ai dit dans mon cœur au Seigneur: « D'accord Seigneur, je resterai célibataire et vieux garçon toute ma vie, si c'est ça ta volonté, si tu le veux Seigneur. » C'est là tout le sens du lâcher-prise. Quand nous lâchons prise, l'imprévu devient la réalité. Amen. Non seulement je suis heureux avec ma moitié, l'amour de ma vie, et en plus le Seigneur nous a donné 3 merveilleux enfants, il nous les a confiés. Et nous sommes père et mère tous les deux de 3 super merveilleux enfants. Amen. Que son nom soit béni. Nous aurons 26 ans de mariage en cette fin d'année, alors que tout le monde croyait que nous aurons cause perdue, vu l'éloignement que nous avions au niveau de la distance. Mais Dieu a pourvu, Dieu a répondu à tous nos besoins. Certes, il y a eu des luttes et des combats, mais Jésus est le rocher de notre vie. Il pourvoit à tous nos besoins. Amen. Le verset de notre mariage, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24. Je vous mets le lien de la première vidéo que nous avons fait avec David, de DDB Home Vidéo. Présentement, nous servons le Seigneur dans la famille où il nous a placés, et par différents moyens.
L'un d'eux est la diffusion de l'évangile en ligne et par le soutien familial à nos parents, à nos proches. La suite arrive bientôt, dans le secret de nos cœurs, en prière à genoux et face contre terre, prêts à rendre toute la gloire à Dieu. C'est ce que nous attendons, la prochaine étape, le service, travailler, servir, être des serviteurs de Dieu. Car c'est dans nos faiblesses que le Seigneur se glorifie. Nous marchons sur ses promesses. Voici celle qui nous attend. Priez pour nous, s'il vous plaît. Nous aussi, nous prions pour vous. Il est important de prier les uns pour les autres, sans nous juger, simplement dans l'amour de Dieu. Voici la prophétie que nous avons reçue. Mon fils, ma fille, si la prophétie, si la promesse tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Nous attendons donc d'autres promesses en cours d'accomplissement pour servir dans la famille et au milieu des enfants. Merci pour vos prières et gloire soit rendue à notre Dieu. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais, oh, il ne faillira jamais, jamais, il ne faillira jamais, jamais, déclare-le, jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, il ne me laissera jamais, il ne faillira jamais, non, non, il ne faillira jamais. Les amis, il ne faillira jamais. Quand la foi abat les murailles, sa parole est solide et sûre. Jésus ne te laissera jamais. Amen.